parti pour une autre analyse. Un abonné m'a demandé de jouer avec moi. Mais devinez quoi? Un autre 1900 Hello. Incroyable. Ça fait 2 fois que plus que 1700, 1800 m'ont demandé de jouer avec moi. Donc c'est parti. Ici j'ai joué E4. Donc E5. Ok. Donc cavalier F3. Cavalier C6. Ok. Et donc fou, c'est normal. Donc là il développe son cavalier en F6, ok, et donc moi je fais cavalier G5 pour ici mettre la pression sur ce pion qui est attaqué 2 fois, c'est le pion qui est le plus faible quand même de l'échiquier, et que le roi qui le protège, et ici je menace donc mes cavaliers pour un 7, qui donc fait l'attaque double, dame, tour. Et ici donc il a répondu par D5, normalement on protège en jouant D5, donc c'est théorique ça, j'ai mangé. Et là, il a joué cavalier A5 et j'ai jamais vu ce coup. Donc c'est la première fois que je le voyais, mais je me suis dit, ok, ça a 1800, 1900 Hello, il doit connaître. Donc, je joue D3, pourquoi? S'il prend mon fou, je reprends. En même temps, je protège tout, voilà, tout est bien. Donc là, il a joué H6. Donc H6, normalement, voilà, je remets mon cavalier. Et il me re-attaque. Donc là, je me dis, ok, donc là, je mangeais... et après j'ai repéré que si je remangeais, en fait il pouvait juste manger mon fou, il avait une pièce de plus. Donc ici j'ai cloué plutôt. Et on est encore dans des coups théoriques. Ça fait je sais pas combien de coups qu'on a fait, mais ils sont tous théoriques, c'est impressionnant. Ici il a mangé le coup théorique, j'ai mangé le coup théorique, il a fait encore un coup théorique. Fou c'est 5, c'est impressionnant. Et à partir de ce moment là j'ai pas fait de coup théorique, c'était trop. Donc cavalier C3. Donc ici, attaquer 2 fois le pion. Il a roqué. Donc si je mange, il mange, je mange. Il me fait ici le clouage. Et si vous me dites, ok, mais tu peux mettre ton cavalier pour intercepter le clouage, non, parce qu'après il y a la reine qui arrive encore, ça attaque. Là, j'aurais été très mal. Donc je l'ai pas fait. J'ai attaqué 3 fois maintenant le pion. Et si là il referait un truc du genre... si je sais pas, un truc qui aide pas, et là par contre je mangerai du cavalier, parce que maintenant je peux me soutenir d'un pion, voilà. Et donc il a joué fou F3, donc très bon coup de sa part, et moi j'ai mis mon pion ici en F3, pourquoi? Avec idée que s'il mange, j'en mange, faut attaquer, il est attaqué par le pion, pardon, tac, tac, même si clou, moi je remets mon cavalier, c'est prise, voilà, je voyais pas trop l'intérêt. S'il prenait du fou, je reprenais la dame. Tout allait bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. J'ai développé ce cavalier et pourquoi pas celui-là? Parce qu'en fait j'ai développé celui-là qui bloquait la diagonale du fou. Il a mangé, j'ai mangé. Et donc là il a joué F5, ça attaque mon cavalier. Et donc si je fais rien, si je mange du fou, ici il va me faire le clouage. Donc là, j'étais pas très content. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Bon, j'ai mis ma dame en G2 pour attaquer le fou. S'il mange la tour, je reprends le pion. Donc s'il mange du pion, je reprenais peut-être la dame ici. Non, plutôt du pion. Parce que si je mange de la dame, il pourra me remanger échec. Mais donc comme vous voyez, c'est pas ce qui s'est passé. Il a bougé son fou. J'ai mangé ici, on a fait plein de meilleurs coups, c'est incroyable. J'ai mangé, préparant donc l'échec et mat. Et là, donc chat, Wawan3 m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Parce qu'en fait, il y avait dame F6 derrière. Bien sûr, cavalier ne peut pas manger parce qu'il est cloué. Donc d'abord, j'ai pensé à peut-être roquer. Mais là, je voyais en fait qu'il y avait tout simplement le fou qui était en l'air. Mais j'avais une idée derrière la tête. Enfin, non, j'avais peut-être pas d'idée derrière la tête, mais je me disais en fait que soit c'était ce cavalier qui te mange, soit ce fou. Donc bon, je vais roquer. S'il prend le fou et il échec, et je remets mon cavalier soit là, soit là. Plutôt ici, ouais. Mais il a mangé mon cavalier, donc j'ai remis mon fou. Et là, l'ordinateur me dit qu'il aurait été mieux de manger ici. Je crois que c'est parce que... On va voir même, peut-être. Ouais, ok. On est totalement perdu. Donc là, il a mangé ici. Le pion est protégé par le fou. Donc je ne peux pas manger. Et même par la dame. Donc ma dame ne peut pas manger. Donc j'ai mis ma dame en G3.
pour garder la sécurité quand même sur ce fou. J'aurais pu aller aussi en D2. D'ailleurs, j'y ai pensé. Il a joué sa dame en F5. Alors l'idée c'est de faire coulisser sa tour et de préparer l'échec et mat ici. Qui est très violent quand même. Donc moi j'ai joué ma tour ici en F2. Pourquoi? Pour en fait déjà il peut plus pousser. Enfin il peut pousser encore en attaquant ma tour et tout ça. Mais déjà c'est moins risqué pour moi parce que j'ai des... pas des prises mais presque. Déjà je peux bouger. Ah oui, mon idée en fait c'était que s'il poussait, parce que je me souviens plus c'était il y a quelques heures, s'il poussait, en fait j'avais juste tour D2. Mais ça marchait même pas parce qu'ici il y avait échec. Donc j'étais obligée de remettre ma tour dame bas. Heureusement ça s'est pas passé, il a joué ici fou D6. Donc j'ai remis ma dame. Ok, il a mis donc sa tour en E2, donc préparant le mat. Donc j'ai remis mon fou ici en D2, meilleure couleur directeur. Et il met son fou en G6. Là je me suis dit, c'est un mat imparable. Parce que là il y a quand même échec et mat. Qu'est-ce que je fais? Je pensais peut-être à sacrifier ici. Parce qu'en fait j'ai ni pion qui peut intercepter ici ou ici. Madame elle peut rien faire à part manger le fou. Mon fou il peut rien faire parce qu'il est casse noir. Donc en fait même ces trois pions ne peuvent pas bloquer la dame et le fou. Donc en fait il n'y avait qu'une seule solution, c'était soit ici se suicider, soit ici bouger le roi. Donc moi je préférais bouger le roi comme c'était plus sûr. Mais l'ordinateur me dit que j'aurais suicider. Enfin échanger de manière très bizarre. Parce qu'on perd quand même les règles. Mais ici il y avait mat, donc imparable de ouf. Parce que là il y avait échec. Là il a joué tous les meilleurs coups, franchement il m'impressionne. Là dans le chat je lui ai dit bon soit reine, soit enfin là je lui ai pas encore dit, mais après quand il a mangé et que je jouais ma tour ici en C1, je lui ai dit là il y a échec et mat là. Parce qu'en fait ici il peut sacrifier sa dame et si je remange il remange échec et mat. Il peut même pas aller là le roi parce que sinon il y a le fou. Ou sinon échec avec le fou. Et quand je remange, il remange de la dame. Donc moi je lui ai dit, je lui ai dit, tu préfères suicider le fou ou la dame? Je lui ai dit pas ça, mais à peu près. Il a dit dame. Donc il a sacrifié sa dame. J'ai mangé, obligé. Et là échec et mat. C'était une très très belle partie. On en a fait 4 donc parties. J'en ai gagné une de manière mystique. Donc il n'a pas fait exprès, mais il avait perdu une tour. Et sinon, il a gagné les 3 autres. Donc vraiment très bien joué de sa part. Et donc on va regarder un peu tout ça, les moments forts. Donc 80.1 de précision et lui... Oh 99.7 de précision, c'est presque 100%. Manus, il fait pareil Manus, à peu près. Oh, étonnant. Donc j'ai fait 0 brillant, il en a fait 0. J'ai fait 0 très bon coup, il en a fait 2. Donc vous voyez, la précision, c'est un peu mon... Donc là, j'ai bien joué pour ma part. Moi, je trouve que j'ai très bien joué dans cette partie. 9 meilleurs coups, 15 pour lui. 3 erreurs, 0 pour lui. 0 coup manqué, 0 coup manqué, 0 gaffe, 0 gaffe. Très bien joué de ma part et de sa part. Je suis classée 1900 donc Hello, je suis classée de son Hello. Et lui, il a été classé 2300 Hello. En fait, j'ai l'impression qu'il est classé pareil. J'ai l'impression qu'il est classé 2300. Pareil, mais en feed, je crois. Hello feed. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, ciao ciao pour de nouvelles vidéos.